le film marrant Y a-t-il un flic pour sauver le président? Voilà, film très marrant. Alors je remonte. Non, je remonte ou on passe à autre chose? Voilà, on passe à autre chose. J'ai fait donc une liste de ces séries. Et on va finir. Il me reste combien de temps? Ok, il me reste 7 minutes, un peu moins. Pour les 5-6 minutes qui restent, on va parler je suis en train de réfléchir. Non, je ferai une vidéo sur le SNL, sur le Saturday Night Live, évidemment, avec quelques comédiens. Voilà, donc SNL. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Commander Runchy, donc j'avais dit que j'allais en parler plus tard. FBI Expert. Ok, des petites infos sur les élections américaines, donc je vous rappelle. Élection présidentielle américaine. Alors, faut que je zoome parce que c'est écrit dans tellement petit. Je zoome. Encore une. Voilà. Voilà. Donc, je vous rappelle évidemment. L'élection américaine a lieu le 5 novembre 2024 afin d'élire le président de la République, le président et le vice-président des États-Unis. Le président et le soi-disant Premier ministre, enfin, l'équivalent chez nous du premier ministre. Donc c'est une élection au scrutin indirect. Nous c'est carrément direct, eux c'est carrément indirect. Parce que bon, on va avoir déjà une petite idée pour ce 5 novembre et on n'aura que le résultat final que dans 2 mois. Après les fêtes. Voilà, avant les fêtes on vote, après les fêtes on a les résultats. Voilà. Parce que je vous rappelle que les États-Unis c'est quand même 70 millions de votants, faut dire. Voilà. Alors que nous, je crois qu'on n'en a pas beaucoup, qui votent en France pour certaines élections. Mais pour les élections présidentielles, les Américains, ils y vont. Il y a 538 membres du collège électoral à élire. Ce sont ces 538 membres du collège électoral qui vont décider qui va devenir le nouveau président des États-Unis. Ce ne sont pas forcément les Américains. C'est que les Américains vont décider de quel camp ils sont. Ils vont dire, bon, je suis plutôt côté de Kamala Harris ou plutôt du côté de Donald Trump. Et il y a bien sûr ceux qui sont indécis. Ils disent, ouais, bon, lui il est pas sympa, il a dit des gros mots, il est vulgaire, je vais pas voter pour lui, je vais plutôt voter pour elle. Ceux qui sont un peu indécis, ceux qui sont très attachés au côté républicain, et ceux qui sont attachés à la démocratie, bien sûr, votent pour Kamala Harris. Avec leur colistier. Oui, colistier. Le colistier de Kamala Harris s'appelle Tim Walz. Et le colistier de Donald Trump s'appelle Mr. Vance. Voilà, J.D. Vance. Le président démocrate sortant, Joe Biden, et son prédécesseur, l'ancien président républicain Donald Trump, sont tous les deux éligibles à un second mandat. L'un comme l'autre se porte initialement candidat, laissant un temps augurer une élection renouvelant le duel de la précédente. Donald Trump remporte les primaires du parti républicain et est investi par son camp au mois de juillet. Tandis que Joe Biden arrive largement en tête de celle du parti démocrate. Mais le 21 juillet 2024, Joe Biden se désiste en faveur de sa vice-présidente Kamala Harris, en raison des critiques de plus en plus fortes sur son âge avancé de 81 ans. Voilà, donc c'est la première fois qu'un président encore en fonction et qui est sur le point d'être investi pour un nouveau mandat par son mouvement politique qui prend une telle décision. Donc du coup Kamala a accepté de prendre la suite. Voilà, désigné évidemment, officiellement désigné par la direction du Parti démocrate au mois d'août. Donc les candidats républicains et démocrates choisissent respectivement leur colistier. Donc
donc, ça donne lieu donc à une alternance avec la victoire. Non, ok, ça c'est le contexte. Voilà. Donc voilà, donc le système électoral de source à suffrage universel indirect, évidemment. Les citoyens électeurs américains élisent 538 grands électeurs qui vont à leur tour voter chacun pour un candidat. Ces grands électeurs sont répartis à travers les différents États des États-Unis selon une clé de recensement en partie démographique. Le nombre de grands électeurs d'un État est en effet égal au nombre de représentants liés à la population de l'État et de sénateurs. Donc, oui, donc il y a 2 sénateurs par État, c'est ça. Enfin bref, pour l'emporter, un candidat doit remporter la majorité des 538 grands électeurs, soit un minimum de 270. Chaque État reçoit autant de grands électeurs qu'il possède de représentants et de sénateurs au Congrès, soit respectivement 435 représentants et 100 sénateurs, auxquels s'ajoutent 3 représentants du district de Columbia, donnant un total de 538. Dans presque chaque État, la majorité relative au scrutin majoritaire à un tour suffit pour remporter la totalité des grands électeurs, à l'exception du Maine et du Nebraska, où une partie des grands électeurs est désignée dans le cadre d'une district congressionnel, de même que dans le Maine ainsi qu'en Alaska. Le système utilisé est celui du vote à second tour instantané. L'élection présidentielle de 2024 est la première à avoir lieu sur la base d'une répartition fondée sur le recensement de 2020. Je peux faire une chanson là-dessus. Voilà, vous trouvez tout ça sur Wikipédia assez facilement. Élection présidentielle américaine 2024, évidemment, et toutes ces listes de séries tournées à New York, Los Angeles et Chicago sont aussi possibles sur Wikipédia. Allez, on va se calmer. On vous laisse maintenant tranquille. J'ai fait ma part du boulot. Maintenant, ça va être intéressant de connaître le résultat. Selon le résultat, je déploierai un thème intéressant. Donc, si Kamala gagne, on revient sur un sujet. Et si c'est Donald Trump qui gagne, on ira vers un autre sujet. Voilà. C'était ma petite vidéo, petit bonus évidemment sur l'Amérique. Et nous, on se retrouve pour autre chose. Voilà, je vais donc revenir pour une nouvelle vidéo. Voilà, je fais un petit crochet pour les États-Unis pour ensuite revenir en France avec bien sûr la Star Academy. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un petit pouce vers le haut et voilà, demandez-moi ce que vous pouvez sur ce que je viens de vous parler en commentaire. Abonnez-vous évidemment pour être au courant des prochaines vidéos. Et évidemment, et la cloche pour être vraiment prévenu. Voilà, c'est bien sûr. Abonnez-vous pour bien sûr pouvoir accès à toutes mes vidéos, pouvoir être partie de mes fans, de tous ceux qui veulent être fans de mes vidéos, bien sûr, peuvent s'abonner et être au courant de prochaines vidéos avec la petite cloche. Le pouce vers le haut, le pouce vers le bas, c'est intéressant pour mes statistiques. Essayez de regarder les vidéos en entier, c'est pour ça que ça se coupe automatiquement en plusieurs petites vidéos d'une dizaine, vingtaine de minutes de temps à autre. Et moi je vous dis bye bye, à la prochaine fois, sans ce gilet du FBI malheureusement. Bye bye.